Lilou, Lilou, Désolée, je pensais à mes cadeaux. tes cadeaux. Quel cadeau? Ben, mes cadeaux pour Ah, je comprends. Et oui, c'est dans 8 jours. nous. Oui, papa, c'est bientôt. Tu sais, papy il dort et souvent c'est lui qui te raconte une histoire avant de t'endormir. Est-ce que tu veux que je t'en raconte une en rapport avec Noël? Oui, ce serait trop bien. Ça me ferait penser à plein de cadeaux. Ok. Allez, je vais te raconter une histoire. Je sais pas si elle est très gaie. Tu me diras ça. Oui, mais je m'en fous parce que moi j'ai besoin d'une histoire pour m'endormir. D'accord. Allez, ça s'appelle La petite fille aux allumettes. Oui, C'est parti, ma puce. La petite fille aux allumettes. Tu connais cette histoire ou pas du tout? non? Non? Alors, on va la commencer. Cette histoire se passait autrefois dans un pays du Nord, un endroit où il fait déjà froid. Et en plus, ce jour-là, il faisait un hiver glacial. C'était le soir de Noël. Il neigea gros flocons et la nuit commençait à tomber. Mais ici il n'est jamais un gros flocon. Eh oui, parce qu'on est dans le sud de la France, il y a beaucoup moins de neige. Mais là, c'était pas en France, c'était dans un autre pays. Il faisait très froid. Mais comme ici, dans toute la ville, les vitrines des magasins étaient somptueusement décorées et illuminées. Mais c'était la ville où le Père Noël il habite. Non, non, tu vas voir. Sur les trottoirs enneigés, tout le monde allait, tout le monde venait, les bras chargés de cadeaux, impatient de fêter Noël en famille. Mais personne ne s'apercevait qu'une petite fille toute seule marchait dans la rue. Elle était misérablement vêtue. Une pauvre robe la couvrait à peine. Eh oui, elle était bien mince, sa robe, et trouée par endroits. Elle ne portait ni gants, ni bonnet. Et dans la neige, elle marchait pieds nus. Mais personne ne s'en étonnait, personne ne s'en occupait. Comment elle faisait? Eh ben, je vais te raconter ça, tu vas voir ma puce. Les chaussures que sa mère lui avait données le matin, lorsque la fillette avait quitté la maison, étaient beaucoup trop grands pour ses petits pieds. Et elle les avait perdus en courant pour traverser la rue. Ses parents et ses jeunes frères et sœurs vivaient dans la misère. Ça veut dire qu'ils étaient très pauvres. Et même un soir de fête, la petite fille devait vendre des allumettes pour gagner un peu d'argent, qui leur permettrait ensuite d'acheter juste un petit peu de pain. La petite fille était fatiguée, à bout de force, tant elle avait marché depuis le matin. Elle ne sentait plus ses jambes, plus ses pieds. Ils étaient devenus bleus de froid. Mais cependant, elle ne pleurait pas. Elle ne se plaignait pas. Elle tendait ici et là un paquet d'allumettes aux passants. Mais de toute la journée, personne n'avait rien acheté. Tu te rends compte? Les pauvres, ils peuvent pas vivre après. Eh non. Et pourquoi ils n'achètent pas les gens? Parce que tous étaient trop pressés de rentrer chez eux pour fêter Noël bien au Ils chaud. sont pas sympas. Eh ben non, vraiment pas, ils s'en rendent pas compte. Ainsi, la pauvre petite marchande, elle proposait ses allumettes, mais personne ne la regardait. Avec ses longs cheveux blonds sur lesquels se posaient les flocons de neige, elle avait le visage d'une princesse. Pourtant, personne ne se retournait sur son passage. Personne ne semblait la voir. C'est comme si elle n'existait pas. Oh, mais elle existe. C'est pourquoi, parce que les gens, ils préfèrent ignorer la pauvreté, ne pas la voir. Et pourtant, eh oui, parce qu'ils font pas attention, ils pensent que à eux. Pourtant, les fenêtres de toutes les maisons s'éclairaient de douces lumières. On entendait des rires, des cris joyeux d'enfants, des bruits de vaisselle. On pouvait voir des guirlandes étincelantes sur les sapins. Des tables richement garnies, de délicieuses odeurs de dinde rôtie venaient même flotter jusqu'à dans la rue. Et la petite fille, la petite marchande d'allumettes, n'en pouvait plus de faim et de froid.
Elle les regardait comme ça par la fenêtre. Mais personne ne la voyait. Elle alla se réfugier dans un coin, entre deux maisons, et s'assit en repliant ses jambes, sous elle, comme pour les réchauffer. Le froid la paralysait, mais elle ne voulait pas rentrer chez elle sans avoir vendu une seule allumette. Elle préférait affronter le vent glacé de la nuit plutôt que la déception de sa famille, qui ce soir-là comptait plus que jamais sur elle. Et oui, c'était important pour elle. Elle voulait que sa famille soit fière qu'elle ait vendu des allumettes pour qu'elle puisse acheter un petit peu de pain. La fillette serrait ses allumettes dans ses doigts déjà presque gelés et ne faisait plus un geste. Elle regardait la boîte et pensait en soupirant. « Ah, si j'en brûlais une, rien qu'une. Je sais que je devrais pas, mais la chaleur de la flamme me ferait tant de bien. » Ses petites mains étaient si engourdies par le froid qu'elle ne sentait que bientôt ne pourrait plus les bouger du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Mais elle a pris une allumette et elle a allumé. Et oui, elle sortit une allumette de la boîte, la frotta et la flamme jaillit. Ah, comme elle était belle! Cette flamme, claire et chaude, comme elle brillait de sa lumière amicale et rassurante. La petite fille l'entoura de sa main pour mieux la protéger et la contempler. Tu vois, juste une allumette suffit à la rendre heureuse un petit moment. C'était étrange. Cette lumière se mit à grandir et devient un peu plus rayonnante. Et la fillette eut peu à peu l'impression d'être assise devant un grand poêle de fonte noire, avec des tuyaux en cuivre bien astiqués. Une douce chaleur l'envahissait, la réconfortait, et en fermant les yeux, de bien-être, elle tendit ses petits pieds pour les réchauffer. Ah, c'était bon, si bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Une allumette, est-ce que ça dure? Non. Et non. Mais la flamme s'éteignit, et le poêle disparut, emportant ainsi sa douce chaleur avec lui. Et la petite marchande se retrouva, dans la neige et le froid, un bout d'allumette consommé entre les doigts. Avant que ses petites mains ne deviennent toutes raides, elle prit une deuxième allumette. Dans la boîte, elle la frotta, et une belle lueur jaillit à nouveau. Et alors, le mur en face, qui en fut éclairé, sembla transparent comme du verre, si bien que la petite fille put contempler au travers une salle à manger où la table splendide était dressée pour le repas du réveillon. La nappe était d'un blanc éclatant, elle était couverte d'une porcelaine fine, une vaisselle en porcelaine très fine. Dans un grand plat d'argent, fumé de dinde rôtie à la peau toute dorée. C'est magnifique. Et en plus, c'était entouré de pruneaux, de pommes chaudes. Ah, que des bonnes choses. Quelle exquise odeur de farce dans l'air. La petite fille, déjà émerveillée devant cette apparition, n'en crut pas ses yeux lorsque le plat tout fumant quitta la table pour venir se poser devant elle. Affamée, elle se pencha pour y goûter, mais à ce moment, la flamme s'éteignit et tout disparut. Comme la première fois, l'enfant se retrouva assise dans le froid, devant le mur gris, une allumette consumée entre ses doigts. Cette fois, curieuse de ce qui allait apparaître, elle n'hésita pas à craquer une troisième allumette. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, regarde comme c'est merveilleux. Dès que la flamme jaillit, elle se retrouva assise au pied d'un magnifique arbre de Noël. Elle n'en avait encore jamais vu d'aussi merveilleux. Même ceux qui étaient dans les vitrines des magasins les plus luxueux n'étaient pas si richement décorés. Des milliers de bougies dansaient sur les branches. De jolies images de toutes les couleurs s'y balançaient doucement et semblaient lui faire signe. L'enfant ravi tendit ses mains pour en saisir une, lorsqu'une fois de plus, la flamme s'éteignit, et toutes les lumières du sapin s'élevèrent très haut dans le noir, mais si haut qu'elles devinrent des étoiles scintillantes dans le ciel pur de l'hiver.
L'une d'elles, en tombant, traça une longue raie lumineuse. La petite fille pensa alors à sa grand-mère, qui n'était plus de ce monde depuis peu. Elle lui disait toujours en regardant les étoiles filantes: « Quand une étoile tombe, c'est qu'une âme monte au ciel. » La petite fille frotta encore une allumette, et cette fois vit au milieu d'une lueur extraordinaire. Elle vit le doux visage de sa chère grand-mère qui lui souriait tendrement. Waouh! La petite fille, ah bah oui, elle est heureuse là, hein. Elle s'écria en la voyant: « Oh grand-mère, emmène-moi, je veux rester toujours avec toi. Je sais que tu ne seras plus là quand l'allumette s'éteindra. » Comme ont disparu le poêle, la dinde rôtie et l'arbre de Noël. Grand-mère, je t'en supplie, emmène-moi avec toi. Et la fillette saisit les allumettes qui restaient encore dans la boîte et les brûla toutes ensemble, toutes. Elles brillèrent d'un tel éclat qu'autour de la petite marchande, il faisait clair comme en plein jour. La grand-mère était toujours là. Son regard lumineux débordait d'amour fou pour l'enfant. Elle lui tendit les bras pour que la petite fille vienne s'y blottir. Et alors, toutes deux, rayonnantes de joie, s'envolèrent vers un pays lointain où personne ne souffre plus ni du froid, ni de faim, ni de rien, et où le bonheur est sans fin. Ça finit bien, on dirait. Oui, ça va trop bien finir. Ah, c'est pas fini? Mais au matin, les passants trouvèrent la petite fille, assise au milieu de toutes ces allumettes brûlées. Elle semblait étrangement heureuse, mais hélas, elle était sans vie, emportée par le froid. Son sourire figé sur ses lèvres glacées, qui surprit tout le monde, disait son bonheur d'être partie avec sa grand-mère au pays de l'éternité. C'est le paradis. Mais comment deviner? Personne ne sut jamais rien de toutes les merveilles apparues dans la lueur de ces allumettes. Personne. Alors, c'est une belle histoire, ma puce? Oui. Et moi, je suis très fatiguée. Oui, on va faire dodo. Faire dodo. J'espère qu'à Noël, ça va pas m'arriver. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Allez, gros bisous et dodo, ma puce.